Le nanisme est un ralentissement de la croissance biologique d'un être vivant en raison d'une condition héréditaire ou accidentelle. Dans Game of Thrones, l'un des personnages principaux est une personne de petite taille en la personne de Tyrion Lannister. Souvent raillé ou peu considéré dans la série, nous avons interrogé Catherine Ignacio, déléguée en région de l'Association des personnes de petite taille, sur l'intégration de ces personnes dans notre société. Les mœurs ont quand même évolué, mais oui, on reste toujours des personnes différentes. Ouais, c'est surtout ça, c'est la différence en fait. Enfin, moi, je mettrais pas que les personnes de petite taille, mais il y a aussi les personnes de petite taille. Voilà, du point de vue qu'on est différent, oui, on intrigue les gens. Et donc du coup, ben, au niveau de l'intégration, on va dire que ça devient un petit peu plus dur. Après, effectivement, au niveau, il y a eu une évolution, par contre, au niveau des entreprises. Ils se doivent maintenant d'embaucher des personnes handicapées. Ça, oui, ça a évolué. Ça permet d'être mieux intégré, je dirais, au niveau de l'emploi, quoi, hein, du milieu, de la vie quotidienne, quoi, en fait, pour être comme les autres. De toute manière, moi, vous savez, je pense que plus on verra des personnes de petite taille, mais comme aussi des personnes différentes, dans la rue ou voilà, dans une administration ou n'importe où dans un parc de loisirs, plus les personnes seront moins étonnées de les voir, qu'on puisse s'habituer. En France, 5500 personnes naines seraient recensées. Même si de gros efforts d'accessibilité sont entrepris depuis quelques années et surtout depuis la loi de 2005, beaucoup de situations de la vie courante exigent encore l'aide de personnes de grande taille. Oh là, oui, un petit peu quand même. Bah, disons que bah, moi, par exemple, je mesure 1 mètre. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais rien que, par exemple, si je vais bah, chez un médecin, l'interphone est trop haut. Bon, bah, ma foi, je vais demander aux personnes dans la rue de m'aider ou je vais attendre que quelqu'un passe. Enfin, voilà, oui, il y a aussi au niveau bah, les distributeurs pour les billets. Oui, bon, il y en a pas mal qui sont adaptés maintenant, mais bon, il y en a encore qui sont pas mal hauts. Dans Game of Thrones, le personnage de Tyrion Lannister est incarné par Peter Dinklage, atteint dès la naissance d'achondroplasie et mesure 1,35 m. Surmédiatisé depuis son rôle dans la série, il pourrait bien devenir un symbole d'intégration et de réussite pour la cause des personnes de petite taille. Il y a beaucoup de choses à changer dans les mentalités, dans la peur de la différence, voilà, où les gens ont encore un petit peu de mal, mais on va dire que déjà ça va améliorer, ça va y contribuer au fait qu'il y ait une évolution justement dans cette démarche-là. Et c'est vrai que moi, pour ma part, enfin, la première fois que j'ai vu cette série, je me suis dit, waouh, mais c'est génial, enfin, ils mettent une personne de petite taille avec un vrai rôle et pas la petite baguette magique comme on a l'habitude d'avoir, quoi. Parce que c'est vrai que les rôles des personnes de petite taille, bon, après, j'ai rien contre le fantastique, j'adore ça d'ailleurs. Mais souvent, les personnes de petite taille, on va dire qu'elles ont des rôles plus bah, de petites fées, de petites, voilà, des petites choses, enfin des petites choses, des petites, oui, les petites fées, enfin comme dans le fantastique, quoi, les petits gnomes, voilà, lui, il a un vrai rôle, quoi, où lui, il pense, il agit, il a des sentiments, enfin voilà, comme tout le monde. On est comme vous, hein, sauf qu'on est un peu plus petit et que bon, malheureusement, on a aussi des pathologies qui nous créent on va dire, quelquefois des douleurs au niveau des articulations. Mais autrement, c'est pareil que vous. L'association des personnes de petite taille se bat pour l'intégration dans notre société de ces personnes et les accompagne dans leur démarche, notamment en ce qui concerne l'accessibilité. Des délégations existent à travers toute la France pour soutenir ces personnes encore trop isolées. Alors, l'association des personnes de petite taille, donc APPT, elle a été créée en 1976. Donc, elle agit en fait bah, en faveur des personnes de petite taille pour que justement on ait bah, une reconnaissance et une intégration dans la société comme toute autre personne. C'est-à-dire que notre association, et ben voilà, on peut nous solliciter pour, bah, comme je vous ai parlé à l'instant, quand on fait, quand par exemple les grandes administrations ou les grosses entreprises font des réunions par rapport à l'accessibilité, on peut nous solliciter.
Souvent, c'est les familles aussi qui nous sollicitent. Voilà, on est papa et maman d'un nouveau bébé. Il est de petite taille. Bon, bah, c'est vrai que les parents aiment bien se renseigner, aiment bien connaître d'autres parents qui ont des enfants de petite taille. Après, les enfants de petite taille aiment bien connaître aussi d'autres enfants de petite taille. Enfin, voilà, en allant jusqu'en haut, jusqu'aux dernières générations. Voilà, ça permet de nous rencontrer, de parler de nos joies, aussi de nos difficultés, d'échanger sur nos expériences aussi par rapport, voilà, au fait qu'on peut avoir des aménagements pour conduire, on peut avoir des aménagements pour aller travailler, on peut avoir aussi des aménagements pour les loisirs, on peut, voilà, diverses choses. Alors c'est www.appt.asso.fr. Voilà, où là vous pouvez aller visiter avec plaisir d'ailleurs notre site. Voir un petit peu, vous verrez des photos, vous verrez les sujets qu'on aborde, vous verrez aussi toutes les délégations avec leurs réunions, parce que voilà, on est dispatché dans toute la France, on est dispatché en diverses délégations. Et c'est vrai que la Bourgogne, comme il y avait un petit peu moins de membres que dans les autres régions, elle a été rattachée au Rhône-Alpes. Mais après, justement, c'est avis aux personnes de Dijon. Si vous avez besoin de connaître, n'hésitez pas, ou même à d'autres personnes de la région. Au contraire, c'est avec plaisir. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.